Tu peux avoir les mêmes, compétences que quelqu'un d'autre, le même diplôme, Mhm. mais ce qui va faire la différence, c'est tes soft skills qui vont résonner avec l'entreprise. Si tu à des événements, des conférences, faites du volontariat, faites des stages, c'est ce qui va faire la différence. Compétences, transversales, donc les soft skills. Qui sont, tellement nécessaires quand on parle Bien sûr. d'employabilité. Mhm. Il y a l'expertise, certes, mais les soft skills sont très critiques. C'est ce que les recruteurs vont regarder. Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre podcast Destination Success Talk, le podcast qui donne la parole à ceux et celles qui construisent les parcours de futur. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet très important qui est lié à l'employabilité. C'est destiné principalement pour les étudiants, les juniors, les jeunes, les parents et aussi les entreprises. Alors pour en parler, nous avons avec nous Madame Hanan Duprat qui est la directrice de l'employabilité au sein de Al-Akhawayn University. Madame Hanan Duprat, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, merci pour l'invitation et je suis très contente de parler ici de l'employabilité, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire et à partager aussi, comme tu Exactement. l'as dit pour les étudiants, les parents, les entreprises. Exact, exact, tout à fait. Pour le Alors, avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter ce que vous faites actuellement à Al-Akhawayn University en tant que directrice de l'employabilité? Oui, bien sûr. Alors, effectivement, donc je dirige, le bureau de l'employabilité et nous, notre, objectif, c'est de créer ce pont entre, le monde académique et le monde professionnel. Donc on va accompagner les étudiants sur, 2 piliers, critiques. Le premier, ça va être toute la préparation de l'étudiant, à savoir, du carrière coaching. Donc on va l'accompagner sur, sa décision, ce qu'il veut faire après son diplôme. Donc lui trouver un peu cet espace, de liberté où on va parler un peu de ses compétences, ce qu'il aime faire, pas faire et cetera. Donc l'aider à prendre une décision pour la suite, quel métier choisir Mhm. et puis aussi on va les préparer, sur ce que j'appelle du pratico-pratique donc CV, mock interview donc simulation d'entretien, donc on va les aider aussi là-dessus. Donc c'est le premier volet, c'est vraiment toute la préparation de l'étudiant et puis la seconde préparation enfin le second pilier pardon, ça va être, la mise en relation avec les entreprises qui recrutent, avec les professionnels. Donc on va organiser des hackathons, par exemple, des compétitions Mhm. où les entreprises vont apporter un sujet, une problématique critique pour leur business et les étudiants vont travailler sur ces sujets. Donc c'est ce qui va permettre aussi d'enrichir leur CV, de mieux apprendre sur eux-mêmes et leurs compétences, de rencontrer des professionnels. Et de mieux préparer pour le monde de travail aussi. Tout à fait et Mhm. surtout, oui, tout à fait et aussi pour les entreprises, l'avantage, c'est qu'ils vont, finalement rencontrer des talents. C'est souvent dans ces moments-là où ils vont se dire: «Tiens, cet étudiant, il a la bonne attitude, il a aussi l'expertise», donc ils vont finalement, c'est même mieux qu'un entretien. C'est, trouver un talent, via, des compétitions ou ce qu'on appelle aussi des événements de gamification. Donc, c'est des événements où justement on utilise le jeu aussi pour stimuler et challenger les étudiants. Exactement. Et l'étudiant, en même temps, il va être prêt à être opérationnel dès le premier jour. Oui, exactement, parce que finalement les sujets, dans ce type d'événement, ce sont des sujets tellement concrets, que l'étudiant, il va travailler sur plusieurs éléments. Ça peut être sur la partie business plan, par exemple, d'un sujet particulier et aussi développer un prototype. Donc quand on organise ces événements, on a plusieurs types d'étudiants. On a des étudiants de notre école business Mhm. qui, vont travailler sur la partie business plan, communication, par exemple et on va avoir, des étudiants aussi en ingénierie qui vont plutôt travailler sur le développement d'un prototype. Oui, exactement. Voilà. Ça aide pas seulement sur la partie professionnelle, mais aussi sur la partie Oui, personnelle, parce que quand un étudiant travaille sur des projets très sympas, des simulations d'entreprise, par exemple, des hackathons, il va développer des compétences et il va forger sa personnalité, bien sûr. Donc, oui. c'est très important d'avoir ce type qui sont portés Mmh. par l'université. Oui. Oui, oui, tout à fait, ça va enrichir, non seulement leur CV parce qu'ils vont pouvoir dire qu'ils ont Tout à travaillé fait. sur un projet pour une entreprise, mais ça va aussi leur permettre de développer des, compétences, transversales, donc les soft skills.
qui sont, tellement nécessaires quand on parle Bien sûr. d'employabilité. Mmh. Il y a l'expertise, certes, mais les soft skills sont très critiques. C'est ce que les recruteurs vont regarder, Bien sûr, souvent. c'est ce qui fait la différence en Mmh. fait, entre, quelqu'un qui n'a pas fait de projet, qui n'a pas Oui, travaillé sur des stages, qui n'a pas, travaillé en équipe, oui, autour d'un projet, tout à fait. on peut le remarquer. Lorsqu'on passe en tant que moi, en tant que recruteur, lorsqu'on passe un entretien avec quelqu'un, on peut remarquer s'il manque de soft skills Ouais. et ça, c'est important. Oui et On la confiance en soi, bien parce sûr. que quand on est étudiant et qu'on a travaillé sur deux trois projets en équipe avec d'autres étudiants qu'on ne connaît pas forcément, Mmh. du coup, on développe effectivement des compétences, mais surtout aussi de la confiance en soi et quand on arrive en entretien, finalement, on sait On parler est de à soi-même. l'aise, Oui, on parle, tranquille avec le recruteur, tout à fait. exactement. Et après, j'aimerais bien que vous partagez avec nous votre parcours, comme ça Oui. on peut juste avoir une idée sur ce que vous avez fait, comment vous avez commencé votre, carrière. Bien sûr, non, avec grand plaisir. Alors moi, je viens du monde du corporate, donc j'ai passé, 17 ans en entreprise à construire, développer, des équipes à l'international. Donc j'ai recruté, des personnes plutôt juniors, comme des personnes, seniors aussi. Donc je viens de ce monde-là, donc ça veut dire aussi que, je sais ce qu'un recruteur recherche. Je connais ses challenges, ses défis et je sais quand il passe un entretien, les questions qu'il va poser, mais aussi ce qu'il va chercher aussi, l'information qu'il va chercher pendant l'entretien. Et aujourd'hui et je suis aussi formatrice, du coup rejoindre, Al Rawayn en tant que directrice, du pôle employabilité, ça me permet finalement de joindre en fait ces 2 compétences, donc la Exactement. formation, mais surtout l'expérience, en entreprise, du monde. Corporate Tout quoi. à fait, oui. 17 Exactement. ans, on en apprend beaucoup, sur, comment détecter Ah des oui. talents. Bah oui, exactement, c'est très inspirant comme, comme parcours madame. En fait, dans votre métier, on parle toujours de l'orientation. Oui. Donc, si vous pouvez juste me dire, qu'est-ce que ça veut dire une bonne, orientation ou bien une orientation réussie? D'accord et alors si on parle de l'orientation, à savoir, quel métier je veux choisir Exactement, lors pour plus tard, ouais. de mes 2 premières années, par exemple, quel métier je dois choisir le métier qui va être le mieux adapté à ma personnalité, Ouais, à mes aspirations tout à sur fait. les 5, 10 prochaines années, par exemple. Tout à fait. Alors, il y a 2 choses pour un étudiant en première, deuxième année, justement, qui se pose ce type de questions pour après se spécialiser éventuellement. La première chose, c'est se connaître déjà soi-même, comprendre un peu ses compétences, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Là où on sent en fait qu'on a une forte compétence ou une forte capacité. Donc ça, c'est la première chose et il y a des exercices, il y a des stratégies pour ça aussi. On Super. apprend à se connaître et pour ça, la meilleure stratégie pour moi, c'est quand même, d'être dans l'action. Donc participer à des conférences, parler à des gens, mais surtout aussi, avoir, des activités, dans le monde associatif. Donc pouvoir aussi, travailler, mettre en pratique, ce qu'on a appris. Donc on va commencer, finalement à faire des choses, se découvrir, voir là où on est bon, où on n'est pas bon. Exact. Donc ça, c'est vraiment pour le coup, la première chose. Donc c'est vraiment être dans l'action. Donc faire les choses, travailler. Vraiment, il faut travailler, Bien sûr. travailler sur des projets, à l'école comme, trouver un travail, extrascolaire, travailler pour les associations, donc ça, on en a parlé. Donc ça, c'est la première chose et la deuxième chose dans son orientation, c'est aussi bien sûr d'être à l'écoute du marché. Et pour ça, il y a plusieurs, options. Soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc sortir, aller dans des conférences où on va parler, aussi, par exemple, il y a des grands salons comme le GITEX, typiquement, bon, c'est pas que sur la technologie, mais on y découvre beaucoup de startups, beaucoup d'entreprises Mmh. et on voit un peu ce qui se crée et on peut aussi, ici, aussi identifier les secteurs porteurs pour les 5 prochaines années, puis aussi les nouveaux métiers, ceux qui n'existent pas. Donc, le deuxième conseil, je dirais, c'est, se renseigner, donc, en dehors, de son université, donc, participer à des événements, des conférences, des salons, c'est très important et puis bien sûr regarder, internet, enfin LinkedIn typiquement, on voit des titres de postes, des nouveaux titres qui Qui arrivent. apparaît Oui, qui apparaissent, c'est ça et mmh en fait, c'est quand même une source, enfin c'est un outil et une source d'information,
quand même, très importante et je dirais de se renseigner ici aussi donc sur, ces sites-là, voir un peu ce qui se passe et pas attendre sa dernière année, son dernier semestre pour pour se dire: «Ah effectuer bah son choix. tiens». Ça permet aussi à l'étudiant d'avoir une idée plus claire par rapport à son futur, par rapport aux métiers qui vont être des métiers d'actualité le jour de son obtention de diplôme. Et est-ce qu'il va être capable de travailler à un travail ou pas? Parce qu'il y a des métiers qui vont apparaître, comme Mmh. vous avez dit. Il y a d'autres métiers qui vont disparaître au fil du temps. Surtout avec l'apparition de la technologie de l'IA. Donc, on voit toujours que il y a des métiers qui apparaissent, il y a des métiers qui Mmh. vont plus être dans dans le monde corporate. Est-ce que vous validez? Oui, alors tout à fait. Alors après, je pense qu'il y a des effectivement, il y a des secteurs, porteurs. On sait que, ça va continuer à se développer et c'est que le début, notamment l'IA. Enfin, tout le monde parle de l'IA et Tout c'est à tout fait. à fait le cas. Donc ça, c'est certain. Donc il y a des secteurs porteurs et on peut les identifier dès aujourd'hui, hein et je pense que c'est important de justement, de les connaître. Donc on a l'IA, donc tout ce qui tourne autour de l'IA et de la technologie. Donc ça va aller de, l'optimisation, des process d'une entreprise, donc ils vont utiliser l'IA. En RH, ressources humaines, on va utiliser l'IA aussi pour, recruter plus efficacement et plus rapidement. Donc c'est certain, c'est un sujet et ça va et c'est porteur et puis, il va y avoir des nouveaux métiers. Enfin là, on l'a vu, avec, les nouveaux médias, donc il y a des nouveaux métiers qui apparaissent. Après, il y a d'autres secteurs en fonction des pays. Typiquement au Maroc, hem, il y a des secteurs comme, l'agriculture, les énergies Mhm. renouvelables. Exact. Ça, faut aussi le garder en tête et souvent, on oublie aussi d'autres secteurs qui sont moins technologiques comme, la formation. Vraiment, je pense qu'au Maroc, la formation, ça va être un secteur aussi ça l'est déjà, mais c'est un secteur qui se développe quand même, bien et puis tout ce qui est, peut-être l'accompagnement aux personnes aussi. Heu, Pareil, là, c'est pas, forcément, lié à la technologie, mais je pense aussi que c'est un secteur qui va continuer à se développer. Mais j'ai envie de dire aussi, ce qui est très important, je pense, pour, les jeunes à savoir aujourd'hui, c'est qu'on peut anticiper. Mhm. Comme là, on a parlé de l'IA, mais je pense qu'il faut rester très agile et il faut Bien sûr. toujours se renouveler. Il faut toujours avoir cet aspect Voilà, c'est d'agilité. ça. C'est sûr. Moi, à 40 ans, bah, je me suis mise à développer, à apprendre à développer un site internet. Enfin, où, on peut maintenant, on peut coder, sans vraiment savoir coder. Enfin, il y a des outils Bien sûr. pour coder, enfin, ce qu'on appelle les no-code, c'est-à-dire, savoir créer quelque chose sans forcément savoir coder. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut être agile et toujours se remettre en question et essayer de se développer davantage. Exact. Donc si on choisit un métier aujourd'hui, et puis finalement on se dit: «Bah tiens, j'ai l'impression que ça change et qu'il y aura plus besoin de postes comme le mien», enfin en tout cas celui pour lequel, je postule ou vers lequel je me dirige, bah, il faut continuer, il faut Il faut apprendre d'autres choses apprendre. et aujourd'hui apprendre, c'est facile, enfin on a accès à internet. Bien sûr. On a accès à plein de formations en ligne. Donc il y a aussi beaucoup d'universités qui se développent, notamment à Al Rawen, on a développé, des masters en cybersécurité, parce que ça aussi c'est un sujet, porteur. Donc les universités, aussi, enfin les écoles, elles se développent et elles se remettent en question et elles créent de nouveaux contenus, donc comme, le master, en cybersécurité dont je parlais. Mais il faut aussi, se prendre en main et puis, choisir aussi des, formations en ligne qu'on peut trouver et puis se développer sur d'autres choses. Exactement. Et puis pour terminer, je dirais aussi qu'il y a pas, toutes les compétences qu'on développe dans un métier, même si le métier à un moment donné disparaît ou change un petit peu parce qu'on va le il va changer parce que justement l'IA arrive ou autre chose, c'est des compétences, qu'on a quand même, qu'on a développées, donc des compétences, des soft skills qu'on a développées et ces soft skills, on va les réutiliser, on va même les Exactement. renforcer avec d'autres, compétences techniques. Exactement. Donc en fait, on fait que se développer, tout le temps, en fait. Parlons maintenant côté entreprise. Ouais. Au-delà de l'orientation, au-delà des diplômes obtenus par les mêmes étudiants de la même promotion, Ouais. et qu'est-ce qui fait la différence réellement entre deux étudiants, par exemple, qui ont eu le même parcours académique devant un recruteur? J'adore cette question, puis on me la pose souvent, même les étudiants souvent me posent cette question-là. Devant un recruteur, donc là, on parle dans le cadre, d'un entretien d'embauche, ce qui va faire la différence alors, la première chose, c'est du pratico-pratique, mais c'est la préparation à l'entretien.
2 CV, 2 personnes, différentes avec le même parcours, le même type d'expérience. Ce qui va faire la différence, c'est quand même sa préparation et sa capacité, mais vraiment j'insiste, sa capacité à parler de ses expériences, à se mettre en avant, À se vendre aussi. à se vendre bien sûr et à répondre aux questions. Mmh. Moi j'ai vu des gens brillants, vraiment des étudiants brillants en entretien, c'était une catastrophe et au final, ben, si j'étais bon, c'était en préparation, mais si j'étais le recruteur, c'est sûr que j'aurais D'où pas vient recruté la l'importance personne. de développement des soft skills? Oui. Exact. Alors, je dirais dans un premier temps, c'est la préparation. Vraiment, se préparer à un entretien, Mmh. souvent les étudiants se disent: «Oh c'est facile, on va me poser des questions, je vais répondre». Non, il y a des méthodologies à faire, il y a une stratégie à avoir, je dirais, parler de soi et de parler de ses compétences, c'est pas aussi évident que ça. Donc, la première chose, c'est la préparation, en tout cas en entretien. Vraiment, c'est le premier point, c'est ce qui va faire la différence. C'est ce qui va faire que tu vas recevoir une offre à la fin de l'entretien ou pas. La deuxième chose, effectivement, les compétences, donc les soft skills. Ça, c'est critique. C'est-à-dire techniquement, tu peux avoir les mêmes, compétences que quelqu'un d'autre, le même diplôme, Mmh mh. mais ce qui va faire la différence, c'est tes soft skills qui vont résonner avec l'entreprise. Je m'explique, si dans la fiche de poste, l'entreprise, pour lui, ce qui est très enfin, pour elle, ce qui est très important, ça va être, l'esprit d'équipe, la capacité à trouver des solutions, par exemple, l'apprentissage, voilà, enfin, tout, et puis les valeurs de l'entreprise aussi. Si tu arrives en entretien à mettre ça en avant, à dire: «Voilà, moi, mes soft skills correspondent aux vôtres» et à les mettre en avant à l'entretien, c'est gagné. Donc les compétences techniques sont importantes, c'est ce qui va faire que tu vas avoir l'entretien. Par contre, la différence, c'est un préparation à l'entretien, deuxièmement, tes soft skills, ce que tu as développé et surtout les soft skills qui vont résonner auprès du recruteur. C'est-à-dire Mmh. faire en sorte de vraiment parler de ce des compétences, que le recruteur va chercher. Vraiment, c'est parce que forcément Faut c'est adapter critique. son discours, tout simplement 200 au poste 200 auquel on est en train d'être 200 interviewé, par ouais. exemple. 200 pour moi, c'est la meilleure stratégie. Exact. Comme ça, encore une fois, c'est, music, to your ears, like, c'est quelque chose qui va résonner, auprès du recruteur et hem et c'est pour ça que je aussi je pense qu'on va en parler pendant la discussion, mais on parlait des soft skills et pour moi, c'est vraiment, la chose à développer en dehors des compétences techniques, Mmh mh. parce que c'est ce que le recruteur va c'est vraiment ce qui va faire la différence, c'est ce que le recruteur va regarder et pour ça, il faut, démarrer, tôt, des activités extrascolaires. Il faut pas attendre jusqu'au la dernière année Ah pour, non, préparer ses tout soft à skills, fait. pour, développer ses compétences, Ouais, par exemple, pour parler, devant un public, ouais, pour, faire des présentations, pour travailler en c'est ça, équipe. Mais ça se travaille, en en amont. amont, Ouais. dès la première année. C'est ça, exactement, dès la première année. Alors les étudiants qui se disent: «D'abord, je me concentre sur mes examens, sur mes études, et puis, les stages, je fais le stage obligatoire, et c'est tout». C'est une mauvaise stratégie, hein, une Exact. très mauvaise stratégie. Il faut, et encore une fois, c'est pas que, avoir de l'expérience pour avoir, plus de choses à mettre sur son CV. C'est aussi, bah, se développer. Encore une fois, on reprend, cette idée des soft skills, mais c'est aussi apprendre à se connaître. Parce qu'avoir testé plein de choses, on se dit: «Ah bah tiens, finalement, bah, le travail en équipe, c'est ma grande force». Ou alors: «Ah bah tiens, finalement, je suis pas aussi, résiliente que je ne le pensais», il y a des voilà. On apprend à se connaître et du coup, ça nous permet aussi à la fin, quand on va chercher son premier travail, de savoir le type d'entreprise, pour lesquelles je veux travailler Mmh parce mh. que je sais, là où ça fonctionne et là ça fonctionne pas. Le type de manager éventuellement, l'industrie, donc on fait des choix un peu plus, avérés, je dirais, quand on arrive en dernière année, parce qu'on sait on se connaît et on sait, où est-ce qu'on veut aller. On le sait un peu plus, on va dire. J'allais effectivement vous poser la question par rapport aux compétences clés qu'un étudiant doit travailler, Mmh. pour mieux se préparer pour le monde du travail. Oui, alors les compétences, soft skills, hein, Soft skills, ouais, si vous d'accord. souhaitez. Ouais. Alors sur les soft skills, ce qu'on va regarder essentiellement, en tout cas les entreprises, elles vont regarder, l'esprit d'équipe, Tout à la fait. résolution de problèmes, Mmh mh. être, force de proposition aussi.
Donc quelqu'un qui prend des initiatives ou qui a des bonnes idées, qui va les partager, qui va travailler en équipe et qui va chercher aussi à trouver des solutions plutôt que d'exposer les problèmes sans réfléchir à la solution en amont. Vraiment, si je dois résumer, les compétences clés, ça va être, celles-là. Après, ce qui revient souvent aussi, c'est l'analyse de données, donc être capable aussi lire, alors du contenu, ça peut être écrit ou chiffré et D'interpréter être aussi. d'interpréter et être capable de résumer, de fournir aussi, enfin, peut-être des recommandations, aussi. Exactement. Ce qui fait la différence entre, des étudiants, en fait, parfois, c'est lors de leur intégration. Ouais, ah Des oh, fois, on trouve, des personnes qui ont du mal à intégrer, à immerger une oui, entreprise. parce que c'est un nouveau monde, un nouvel environnement en réalité. 200, je suis d'accord avec toi. Et ça, c'est les retours qu'on a des entreprises directement. Les étudiants, ils peuvent être enfin, en je dis étudiants, mais ils sont plus étudiants puisqu'ils commencent à travailler et c'est, des diplômés, des jeunes diplômés. Les jeunes diplômés, effectivement, c'est il y a un, et ça, c'est le travail aussi de l'université, hein. C'est Bien notre sûr. travail aussi de les préparer à ça et nous, on le fait puisqu'on a des coachings. Mais ils basculent quand même d'un monde à un autre et c'est encore plus dur quand ils n'ont pas eu vraiment d'expérience entreprise, de vraies expériences entreprises. Donc c'est encore plus dur pour eux et ce changement en fait, effectivement les entreprises souvent elles disent: «Mais ils ont pas encore cette attitude, d'employé, mais Mmh. plutôt d'étudiant». Par exemple, quelque chose de très simple, parfois les jeunes diplômés vont être encore un peu scolaires. C'est ça. C'est-à-dire ils attendent ils vont fournir un travail, ils attendent que le manager dise, enfin c'est presque donner une note, enfin c'est bien, c'est pas bien. Mmh. Hem Pourtant, c'est pas le cas. et c'est pas tout voilà, c'est ça, Ah. c'est pas toujours le cas en Mmh. entreprise. On fournit un travail, on a une équipe, on en discute, on rechange. C'est pas, il y a pas une note, A, B, C ou une note entre 0 et 20. Et c'est là où les universités doivent intervenir pour Oui, bien préparer son étudiant à intégrer le marché du travail oui, et minimiser le gap entre, oui, entre la vie, étudiante et la tout vie, à fait. professionnelle, quoi. Oui, oui, tout à fait et puis ça peut être sur des sujets, très basiques, hein, comme, s'habiller, comment se comporter, arriver à l'heure, des choses comme ça, ça paraît simple, hein, mais en réalité, il faut leur rappeler, Exact. la conduite à avoir quand on est en entreprise et Tout à puis fait. il y a différents types d'entreprises, hein. Il y a les startups qui sont un peu plus, relax. Plus ouvert. Voilà, il y a les grandes entreprises qui ont des attentes différentes, donc faut les préparer à ça aussi. Faut les préparer à comprendre leur environnement et s'adapter à au l'environnement, enfin à l'entreprise. Oui, Donc ça effectivement. c'est, Ça vous arrive d'entendre quelques regrets des étudiants qui ont, par exemple, commencé leur carrière dans des entreprises et qui ont, par exemple, trouvé du mal à intégrer et ils disent, par exemple, «Si jamais j'ai fait ça, oui. j'aurais dû faire ça comme Oui. ça». Oui, 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 bien sûr. Oui, oui, on en a et d'où la préparation, encore une fois en amont. C'est-à-dire, il faut commencer à avoir de l'expérience en entreprise et tester beaucoup de choses dès sa deuxième année. Parce qu'encore une fois, on va apprendre à se connaître et à comprendre aussi comment les entreprises, fonctionnent. Mais oui, oui, on a des étudiants qui vont démarrer et au bout de 6 mois, ils se disent: «Beh, finalement, la grande entreprise, la grande tour, être au 8e étage, finalement, commencer à 9 heures, finir à 5 heures, c'était pas vraiment, ce qu'ils Attendu. souhaitent faire. Mmh. Pour certains, ça leur convient très bien. Pour d'autres, c'est finalement non, c'est pas ce que je recherche et ça arrive et c'est OK. Bien Vraiment, sûr. c'est OK. Au contraire, on a tenté, et puis ils sont jeunes, hein. Ils ont tenté, c'est pas grave, on pivote, ils trouvent autre chose et au contraire, ils avancent. Ils avancent, ça va. Mais c'est vrai que pour limiter, ce gap, eh bien, il faut encore une fois, s'exposer, et rencontrer les professionnels et les entreprises, pendant qu'on fait ses études.
Nous, par exemple, à Al Rawen, je peux en parler ou? Oui, oui, bien sûr. Al Rawen, par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on organise des hackathons, comme j'expliquais, donc des compétitions avec les entreprises. Mmh. Mais, on fait ce qu'on appelle des site visits, c'est-à-dire on emmène les étudiants dans les entreprises. Donc ça peut durer, 1 journée comme ça peut durer 1 semaine. Donc on les fait venir, donc ils vont voir les bureaux, les locaux, ils vont poser des questions, voir les différents types de départements, et ça, vraiment à la fin, ça donne toujours les étudiants qui vont dire: «Ah moi j'ai adoré, vraiment, c'est ce type d'entreprise, pour lesquelles je veux travailler». Et puis, vous avez les étudiants qui vont dire: «Ah bah, en fait, non, c'est vraiment pas pour moi». Exact. Et ça, on le fait en amont, pas, après être diplômé, on le fait, Et ça, c'est ce qui démarque, en fait, Al Haramain Université par rapport aux autres, écoles supérieures et par rapport aux autres universités. Donc c'est qu'elle, investit sur mmh, les talents, elle investit sur les ouais. étudiants et leur prépare au jour J, qui est l'intégration de l'entreprise. Oui, oui, nous, on est vraiment très fiers, de ce département-là. On a, beaucoup, de très bonnes pratiques, et on a des vrais objectifs. Ce qu'on appelle enfin, nous, on a nos KPI. Ce qu'on veut, c'est que nos étudiants, en fait, puissent, effectivement, participer à beaucoup d'événements, rencontrer beaucoup d'entreprises. On veut aussi que, les accompagner individuellement. Donc chaque étudiant a quand même, ses coachings, individuels, sur, son choix futur, ce qu'il veut faire après être diplômé. Parce qu'il y en a qui veulent, faire après un bachelor, par exemple, faire un master ou les aider aussi à choisir, le bon environnement, la bonne entreprise. Donc, on les accompagne là-dessus, comme on les accompagne, comme je le disais tout à l'heure, sur, la partie, pratico-pratique, donc, simulation d'entretien. Donc, oui, on les challenge, on les fait, aussi rencontrer les entreprises et l'année dernière, 88 des, étudiants, enfin des futurs diplômés, Super. à la recherche, enfin qui ont déclaré, être à la recherche d'un emploi, ont eu au moins une offre d'emploi. Et ça, c'est parce on les accompagne pour être prêts, passer les entretiens. On leur donne aussi des stratégies pour trouver un travail, et puis on fait aussi, venir des entreprises, qui, vont passer des entretiens aussi, à nos étudiants. Exactement, c'est, vraiment, l'accompagnement idéal qu'un étudiant peut avoir. Oui, donc, effectivement, Al Rawen, University, on est, très fiers de notre département. Donc, dans notre département, en fait, on a quand même, 2 piliers, enfin, j'en ai parlé tout à l'heure, importants. Donc j'ai parlé de la préparation de l'étudiant. On va quand même aussi, l'accompagner sur, sa recherche, d'emploi. C'est-à-dire il faut pas qu'il dépende uniquement, que de nous, justement. Au contraire, on va lui donner en fait tous les outils pour qu'il puisse, trouver du travail. Donc ça va être, organiser plein d'événements, pour le challenger, pour enrichir son CV et puis Mmh. pour qu'il apprenne à se connaître bien sûr aussi et lui faire rencontrer des entreprises. Et puis, à côté de ça, on va, aussi, faire venir, justement, des entreprises qui recrutent, organiser des événements d'entretien d'embauche et permettre aux entreprises de venir recruter directement nos étudiants. Mais au-delà de ça, on travaille aussi avec les étudiants pour qu'ils ne dépendent pas de nous non plus. On leur donne, comme j'expliquais tout à l'heure, tous ces outils et ces stratégies pour qu'ils puissent justement utiliser tous les canaux, à disposition, tous les canaux pour aller chercher un travail. C'est tout Donc simplement des clés en main qu'il va c'est pouvoir ça, utiliser c'est lors ça, c'est ça, de son travail, c'est ça et c'est ça, c'est très, ou de très sa important, recherche ouais. aussi. C'est très important parce qu'il faut pas qu'ils dépendent que de ce que nous ce que nous on va lui apporter en termes de partenaires, d'entreprise, mais c'est aussi savoir, chercher aussi, par d'autres moyens parce qu'il y a plein d'autres moyens. Bien Donc il y a sûr. son réseau, donc on fait des masterclass sur le networking, par exemple. Mmh. Il y a aussi son, personal branding, LinkedIn, donc on va l'accompagner aussi sur comment créer un bon profil LinkedIn et tout ça, c'est, d'autres canaux en plus des entreprises que nous on fait venir et des entretiens qu'on organise, au sein de l'université, ou, directement au sein de l'entreprise, hein, aussi, hein. Oui, exactement. C'est effectivement le parcours idéal qu'un étudiant peut attendre d'une, école et ça, on ne trouve pas partout.
Donc, c'est ce qui démarque en fait Al Akhawayn des autres écoles et des autres universités. Donc, merci beaucoup, madame, d'être parmi nous aujourd'hui. Merci. Ça fut vraiment un plaisir de vous rencontrer, d'échanger avec vous. Je ne sais pas si vous avez un petit mot à partager avec les jeunes, les étudiants qui cherchent actuellement, qui ont du mal à trouver la bonne orientation. Ouais, alors, merci beaucoup encore une fois, pour cette discussion, c'était très intéressant et c'est toujours, passionnant pour moi de parler de l'employabilité, surtout de nos jeunes, diplômés, au Maroc. Le dernier conseil que je donnerais aux étudiants, donc vraiment pour résumer toute notre discussion, c'est, il faut vraiment passer à l'action. Passer à l'action, sortez, participez à des événements, des conférences, faites du volontariat, faites des stages, c'est ce qui va faire la différence puisque ce qui va permettre, à l'étudiant d'avoir déjà un meilleur CV et deuxièmement de faire le bon choix pour son orientation après, sur, le choix de métier. Bah, merci beaucoup. Merci à vous également d'avoir regardé notre épisode aujourd'hui. C'était Destination Sexy Talk. À très bientôt.